Alors, monsieur le ministre conseiller, madame le consul, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les élus, mes chers concitoyens, je suis très heureuse en tant que maire de Cabriès de pouvoir vous accueillir dans notre commune. Monsieur le ministre conseiller, madame le consul, votre présence ici à Cabriès-Calas représente pour nous tous, qui sommes ici présents dans cette salle, le mariage de l'hôtel de ville, un immense honneur et un grand moment de joie. Votre visite officielle a une signification toute particulière du fait de la présence sur le territoire de notre commune d'une ancienne base militaire américaine. En effet, alors que la guerre en Europe est en voie d'achèvement, mais fait encore rage dans le Pacifique et contre le Japon, l'armée américaine installe en septembre 1944 un camp militaire à Calas, destiné dans un premier temps à organiser la guerre contre l'Allemagne nazie. Ce site, que vous allez pouvoir découvrir à l'issue de cette réception en mairie, s'étend alors sur une centaine d'hectares. Sur ce camp de transit d'une importance insoupçonnée, dans cette immense garrigue inhospitalière, balayée par un soleil de plomb et un puissant Mistral, près de 2 millions d'hommes de l'US Army y stationnent avant d'y embarquer pour le Pacifique ou de retourner aux États-Unis d'Amérique. La commune de Cabriès attache une importance toute particulière au devoir de mémoire. En conséquence, notre municipalité est particulièrement fière d'avoir été le théâtre de cette énorme organisation qui a joué un rôle majeur dans la phase de redéploiement, de stationnement, d'équipement et d'entraînement des GIs qui allaient poursuivre la guerre au Japon après avoir libéré la Provence. Par cette volonté, par leur courage, les soldats de l'armée américaine ont entretenu l'espoir d'un avenir meilleur, d'un monde fraternel et pacifié, et ils ont permis la libération de notre beau pays, qui entretient une relation si forte et si ancienne avec les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, plus les années passent et plus se font discrets les échos de l'immense liesse populaire qui traversa notre pays au cours du deuxième semestre de l'année 1944. Au fur et à mesure que nos villes et nos villages accueillaient leurs libérateurs après avoir été tant et tant meurtris. Pourrions-nous aujourd'hui librement circuler, travailler, nous réunir, nous exprimer, si nos alliés ne s'étaient pas battus pour la liberté? Je pense d'ailleurs aux plus jeunes d'entre nous, qui en raison de leur âge n'ont encore qu'une brève connaissance de ces événements. La plupart des soldats américains avaient leur âge et beaucoup ont payé de leur vie, le plus lourd tribut qui soit, pour qu'ils puissent profiter aujourd'hui des libertés fondamentales. Merci d'avoir été là le jour J, sur les plages de Normandie comme lors du débarquement de Provence. Et merci d'être là aujourd'hui à nos côtés, monsieur le ministre conseiller, madame le consul, pour incarner la vigueur et la permanence de la relation entre la France et l'Amérique, qui sont parmi les plus anciens alliés au monde. Je suis profondément émue, reconnaissante et honorée de partager cette journée avec vous. Alors me viennent à l'esprit, pour conclure ces mots, le proverbe de Graham Greene: Friendship is something in the soul. It is a thing one feels. It isn't a return for something. L'amitié, je veux dire en français. L'amitié est une émanation de l'âme. C'est quelque chose que l'on sent. On ne la donne pas en échange d'un autre homme. Comment mieux résumer nos relations aujourd'hui? Vive la France, God bless America, vive Cabriès. Alors permettez-moi, monsieur le ministre, de vous offrir donc la médaille de la ville à votre nom, accompagnée donc de 2 livres. Voilà, très pratique.
Et donc deux livres, un sur Cabriès et l'autre La Mérite en Provence. Ah, voilà. Voilà, qui est assez rare, Merci un peu compliqué à trouver. Et à Madame le Consul, permettez-moi également de vous donner la médaille de notre ville et le livre. Juste un très please. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur le ministre. Bon, je voulais tout simplement vous remercier pour ces bons discours que vous avez bien dit. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire, sauf que, autant que diplomate américain, ainsi que le fils de deux anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, mon père et ma mère. Et mon père, il a piloté les bombardiers en Angleterre. Donc pour moi, c'est très émouvant d'être là parmi vous aujourd'hui pour voir l'histoire bien préservée et rappelée. Donc merci beaucoup en tant que, bien, comme j'ai dit, comme diplomate et comme quelqu'un qui a grandi avec les histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup. Merci. Et pourriez juste ajouter, s'il vous plaît, Oui, Madame la maire. Je viens d'arriver juste en août et j'ai fait ma quatorzaine. Et pendant la quatorzaine, j'ai vu ce film pour la première fois. Et même si dans ma première revue, j'ai dit, oh, il faut que je visite ça. Oui. Parce qu'on m'a dit que c'était vraiment intéressant, qu'on trouve toujours des artefacts, etc. Et le vrai but de notre film était de faire connaître cette histoire. Et vous devez être très fiers de ce que vous avez fait pour nos compatriotes à l'époque aussi. Parce que c'est grâce à Cabriès aussi que ce camp a fonctionné. Donc je veux dire, en fait, le camp et la ville étaient vraiment une équipe ensemble. Donc merci beaucoup pour le rôle que vous avez joué aussi. Et on a un petit cadeau pour vous aussi, de notre département d'État. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Merci beaucoup.